Bonjour, j'espère que cette fois-ci sera la bonne. Ça fait 3 fois que je réessaye cette vidéo. J'ai été interrompue par mes enfants, donc j'espère que ça va aller cette fois-ci. Donc je me présente, je m'appelle Isabelle Calver, je suis conseillère indépendante Sensi à Saint-Guerre-Utah. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Trello. Donc merci de regarder cette vidéo en différé. J'espère que vous apprendrez beaucoup de choses ou que ça vous donnera des idées ça vous donnera des idées et que vous approfondirez un petit peu ce sujet de formation. Donc, Trello, c'est quoi et comment j'ai découvert ça? Donc, j'ai découvert ça en écoutant une formation d'une superstar directrice. Elle avait mentionné Trello et ça m'a intriguée tout de suite. Donc, j'ai un peu regardé, je me suis formée moi-même et je me suis décidée à utiliser ça parce que ça réglait un problème avec mon équipe. Donc, j'ai une super équipe, on a un super groupe sur Facebook et le problème de mon équipe sur Facebook, c'est un problème, c'est que c'est un groupe très, très actif. Donc, on publie beaucoup de fois dans la journée. Et le problème de certaines conseillères, ou de moi-même, par exemple, des fois, je fais des vidéos des vidéos de formation sur divers sujets et c'est difficile de retrouver ces vidéos. Donc, parce qu'elles sont un petit peu enfouies partout dans le groupe Facebook, il y en a un petit peu partout des vidéos. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à mettre ces vidéos sur Vimeo et sur YouTube. Et ensuite, je les ai mis sur mon groupe Facebook dans un document. Le problème, c'est que ça résout pas tous les problèmes. Il y a beaucoup d'informations partagées sur le groupe et on aime bien on voulait une plateforme où tout serait plus organisé, où on pourrait chercher les informations un petit peu plus facilement. Donc, j'ai introduit l'idée de Trello à mon équipe et je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Donc, si vous aimez être organisé sur la vie personnelle comme sur le plan professionnel, vous allez adorer Trello. Donc, je vais partager mon écran. Si vous n'utilisez pas Zoom, je vous recommande d'utiliser Zoom parce que vous pouvez en fait partager votre écran, enregistrer vos formations à l'avance. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que je vous recommande de faire. Donc, voilà, on est dans Trello. Donc, Trello, c'est super simple. C'est pas si simple que ça, mais vous enregistrez, vous créez votre compte et ensuite, vous allez avoir, donc ça va être blanc parce que vous allez, là, c'est tous les tableaux, mais vous allez devoir créer vos tableaux. Donc, comment ça fonctionne? C'est un peu comme Pinterest, si vous connaissez Pinterest. Donc, vous avez des tableaux et ces tableaux peuvent être publics, personnels, privés ou des tableaux en collaboration. Donc, moi, je vais avoir 2 types de tableaux que j'ai. Donc, j'ai des tableaux personnels qui ne sont visibles que par moi et j'ai des tableaux pour mon équipe qui s'appelle Puissance Sensi. Donc, ce n'est pas encore le nom officiel, mais pour l'instant, c'est notre nom sur notre groupe secret sur Facebook. Donc, j'ai ces tableaux pour mon équipe et ces tableaux, en fait, toutes les personnes, donc pour inviter des membres à votre groupe. Donc, vous voyez, vous avez cette option de créer un tableau d'équipe et vous allez cliquer sur membres et ça va vous donner l'option d'inviter des personnes par email. Donc, vous allez rentrer leur adresse email, elles vont recevoir une invitation à rejoindre Trello et ensuite, elles vont pouvoir contribuer à vos tableaux. Ensuite, vous pouvez choisir, donc par exemple, tous les membres de mon équipe qui sont sur Trello sont tous administrateurs comme moi. Vous n'êtes pas obligé de leur donner le titre d'administrateur, mais moi, je voulais un petit peu encourager toutes mes conseillères dans mon équipe à publier, créer des tableaux, faire ce qu'elles voulaient, un petit peu publier et contribuer à ces tableaux en équipe. Donc, je vais vous faire voir par exemple des tableaux personnels. Vous avez vos tableaux préférés, donc vous pouvez choisir les tableaux préférés. Donc, je vais vous faire voir quelque chose que j'ai fait juste pour faire cette vidéo en vitesse. Donc, on va cliquer sur le tableau personnel. Vous pouvez faire la liste des 100. Donc, la liste des 100, donc vous avez votre tableau et vous créez des listes en fait. Donc, par exemple, je vais créer une liste ici. Donc, vous ajoutez une liste et vous allez créer une liste personnes qui, on va dire au hasard, qui m'ont dit non une fois. Parce qu'en général, quand vous recrutez, elles vont vous dire non 1 fois, 2 fois, 3 fois avant de personnes qui m'ont dit non 2 fois. C'est vraiment un exemple au pif. Donc, vous voyez, c'est assez facile de créer des listes. Donc, j'ai déjà créé quelques petites listes. Donc, vous avez, comme dans le guide du conseiller où on vous demande d'organiser votre liste de 100. Donc, ça, c'est un exemple, ce n'est pas ma liste personnelle.
Donc, amis proches, famille, connaissances, rockstar, donc les personnes que vous avez vraiment envie d'avoir dans votre équipe. Et vous allez pouvoir les ajouter. Donc, par exemple, famille, j'ai cliqué. Donc, je vais vous faire voir comment j'ai fait. Donc, j'ai mis Delphine Spilmon, c'est ma sœur. J'ai mis une photo, je n'avais pas de photo d'elle, donc j'ai mis une photo comme ça au hasard. Donc, je vais vous faire voir, par exemple, on va ajouter une carte et on va prendre, tiens, on va dire une rockstar. On va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, on va mettre, je ne sais pas, Johnny Depp. C'est vraiment pour Johnny Depp, voilà. Ensuite, on crée sa carte. Donc, voilà, ça, c'est sa carte. On peut lui mettre une étiquette. Donc, par exemple, si c'est une rockstar, quelqu'un que vous voulez avoir dans votre équipe, vous pouvez choisir de leur donner une étiquette rouge ou une autre couleur, comme vous voulez. Vous pouvez ajouter des commentaires. Donc, par exemple, vous pouvez dire « Je l'ai rencontré à tel événement, il adore Sensi, il utilise Sensi partout chez lui, il a été hôtesse, il est hôte depuis 3 ans », ce que vous voulez. Et, donc, voilà. Et vous pouvez ajouter une photo. Donc, pour ajouter une photo, c'est super simple. Donc, vous allez, il y a plusieurs façons. Soit vous pouvez ajouter une photo, par exemple, en choisissant un attachement. Donc, allez, on va mettre celui-là. Voilà, un œuf, je l'attache et mon œuf est attaché. Et voilà, il va apparaître ici. Ou alors, vous pouvez, on va prendre par exemple cette photo-là qui est sur mon poste. Je peux vous voyez, je la glisse ici. Et normalement, ça devrait s'afficher. Voilà. Donc, vous voyez, c'est super simple de télécharger des photos. Vous avez aussi l'application sur votre téléphone. Donc, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus pratique sur le téléphone. Quand vous avez l'application Trello sur le téléphone, je l'ai. Je peux choisir une photo directement sur mon album. Donc, par exemple, par exemple, ce qui est très pratique, donc par exemple, je vais vous faire voir ça plus tard. Votre suivi de clientèle, vous pouvez prendre en photo vos bons de commande et les mettre dans Trello. Donc, je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est un petit peu votre liste des 100. Vous pouvez la faire là, vous pouvez la visionner, vous visionnez les photos et à chaque fois, vous pouvez par exemple avoir des listes ou alors vous pouvez faire premier contact, deuxième contact, troisième contact. Vous pouvez mettre des notes quand est-ce que vous voulez contacter. Vous pouvez mettre une date par exemple. Si Delphine, je l'ai contactée par exemple aujourd'hui et je veux la recontacter dans un mois, je vais cliquer sur Next. Je vais mettre mettons, le 1er juin. Et ça va s'afficher dans mon calendrier. Donc, je sais que le 1er juin, je devrais la recontacter. Ensuite, donc ça, c'est un petit peu une idée. Un suivi vous pouvez utiliser ça pour votre suivi de clientèle. Donc, comme je vous l'ai dit, par exemple, vous pouvez faire ça, c'est vraiment un exemple que j'ai fait en vitesse avant de faire cette vidéo. Ce n'est pas mon suivi de clientèle, mais comment la passer, comment la livrer, suivi de jours après la commande, suivi de semaines. C'est pareil. Vous pouvez, donc là, ça peut être la photo d'un bon de commande. Vous pouvez dire, voilà, je dois faire mon suivi de clientèle le 30 mai, celle-là le 16 mai. Et vous pouvez ensuite, ce qui est intéressant, c'est que, alors je vais vous faire voir, on va dire que vous avez, alors je vais essayer de le faire sur mon téléphone pour vous faire voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, je vais prendre Trello sur mon téléphone. Il est où Trello? Il est ici. Alors, je vais vous faire voir, ça va apparaître, ça va être beaucoup plus pratique. Alors, suivi de clientèle, c'est celui-là. OK. Donc, je vais cliquer dans voilà. Je vais ajouter une carte. On va l'appeler Suzanne. Voilà. Et je vais mettre sa photo. Donc, vous voyez, donc sur le téléphone, c'est beaucoup plus pratique parce que vous ajoutez ça et vous avez le plus où vous pouvez prendre une photo. Donc, je vais prendre une photo. Alors, il faut que je change mes réglages. Donc, désolé. Voilà, ça devrait marcher. Donc, je recommence. Désolée de vous faire attendre. Donc, on recommence. Voilà, je vais ajouter sa photo. Je vais prendre une photo. Donc, je vous recommande d'utiliser beaucoup Trello avec votre téléphone. Voilà. Je prends la photo, j'utilise la photo. Et maintenant, ça va apparaître. Donc, je vais rafraîchir. Voilà. Vous voyez, j'ai ce bon de commande qui est ici. Donc, vous voyez l'intérêt d'utiliser la fonction application sur le téléphone, c'est que ça prend 2 secondes, vous prenez la photo et ça apparaît ici.
Par contre, si vous prenez une photo, ne prenez pas en photo la partie carte de crédit. Donc là, il n'y en a pas, donc il n'y a pas de problème. Je n'avais pas fini ce bon de commande, mais pour vous faire voir un petit peu, c'est quoi l'intérêt de prendre en photo le bon de commande? Eh ben, c'est parce que vous pouvez regarder, Suzanne, elle a commandé du Blueberry Rush. Donc, donc ça, c'est une commande à passer. Une fois qu'elle sera passée, je vais la mettre à commande à livrer. Une commande suivie après 2 jours. Et je vais déplacer cette commande. Vous voyez que l'intérêt est suivi dans 2 semaines. Et là, dans 2 semaines, donc je vais mettre une date. Donc, vous voyez, je vais mettre une date, donc 2 semaines. Je vais dire dans 2 semaines, donc le 24 mai, je vais la contacter. Donc, super. Donc là, je sais, ça apparaît le 24 mai, je dois la contacter. Qu'est-ce que je vais faire le 24 mai? Ça va s'afficher aussi dans mon calendrier. Et je vais cliquer et je vais l'appeler. Et je vais voir son bon de commande ici et je vais dire, ah Suzanne, oui, tu as reçu tes barres de Welcome Home, Blueberry Rush, Cherish, Honeymoon Hideaway. Qu'est-ce que tu en penses? Donc voilà, je n'ai pas besoin de rechercher son bon de commande. Tout est déjà dans Trello et c'est super pratique pour faire le suivi clientèle parce que la plupart du temps, ce qui bloque les conseillères, c'est de faire le suivi clientèle. On a tendance à repousser au lendemain, mais en ayant ce système, c'est beau, c'est très très simple. Donc suivi de semaine, ensuite on la passe à 2 mois. Et là, c'est pareil, on change la date. Donc, on va changer la date et on va mettre dans 2 mois. On va choisir juillet, le 5 juillet et voilà. Et donc, ça va vous donner un petit peu et vous pouvez ajouter des notes. Donc, par exemple, vous pouvez dire, je vais ajouter à sa commande, Suzanne voudrait faire une fête à la sortie du nouveau catalogue. J'ai vu une vidéo sur du nouveau catalogue de Katie Farner, qui, si vous la connaissez, je ne sais pas si vous la connaissez ou pas, et elle disait en fait qu'à chaque contact avec une cliente ou une hôtesse, il faut savoir à quoi cette personne vous a dit non. Si elle ne vous a dit non à rien du tout, c'est que vous n'avez pas posé les bonnes questions. Donc, par exemple, si je contacte Suzanne, je lui demande si elle veut recommander, elle va me dire non, pour l'instant c'est bon. Je vais lui demander si elle va avoir une fête. Donc, je vais mettre en note que Suzanne ne veut pas faire de fête, ou elle ne veut pas faire de fête maintenant, ou elle ne veut pas commander, ou voilà. Donc, il faut, à chaque fois que vous avez une conversation, mettez ces notes, comme ça, vous pouvez vous souvenir plus facilement de vos conversations avec vos clients pour votre suivi de clientèle. J'espère que j'ai réussi à bien expliquer comment ça fonctionnait. Pour avoir plus de détails sur Trello, comment créer une carte, une liste, tout ça, je vous conseille de faire des recherches plus approfondies. Je vous donne vraiment un petit aperçu. Donc, en plus, donc c'est un petit peu, je vous montre un petit peu moi comment j'utilise Trello. Donc, j'ai mes tableaux personnels. Et d'ailleurs, vous pouvez changer le fond. Donc, par exemple, si vous voulez pas que ce soit blanc, si vous voulez pas que ce soit une couleur, vous pouvez mettre une photo. Donc, vous voyez, vous pouvez changer la photo. Donc, c'est pas mal. Voilà. Vous voyez, plein de choses. Donc, j'ai ces tableaux personnels et j'ai un emploi du temps. Donc, vous pouvez aussi faire votre emploi du temps pour être plus organisé. Donc, je suis en train de travailler dessus, donc je ne vais pas vous le faire voir. Mais vous pouvez faire, je vais vous le faire voir en vitesse. Vous pouvez avoir lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vous pouvez avoir des tâches que vous allez répéter. Donc, par exemple, celle-là, si vous allez répéter ça tout le temps, vous allez copier, d'accord? Et vous allez bouger ça à jeudi. Donc, vous n'avez pas besoin de recopier tout, vous voyez? Donc, ça apparaît à jeudi. Si j'ai envie que ça copie, j'ai envie que ça soit aussi vendredi, eh ben, je vais faire ça. Donc, je n'ai pas besoin de recréer chaque carte. Vous voyez, ça peut se faire automatiquement. Ensuite, ce qui est pas mal aussi, c'est que vous pouvez faire des checklists. Donc, des checklists, ça veut dire, par exemple, on va le lever le matin. Par exemple, on va dire ça, le matin. Et là, vous pouvez être plus détaillé. Donc, par exemple, le matin, qu'est-ce que je fais? Je me lève, je fais du sport. Ensuite, méditation. C'est tout ce que je devrais faire que je ne fais pas d'ailleurs. Affirmation. C'est vraiment tout ce que je fais, c'est tout ce que je devrais faire que je ne devrais pas faire. On se douche. Quoi d'autre? Petit déjeuner. Donc, vous pouvez avoir ces listes comme ça que vous pouvez faire. Et vous pouvez les copier et les mettre, par exemple, à vendredi. Donc, tous les matins, vous pouvez faire ça aussi. Vous voyez, ça apparaît. Donc, en fait, là, ici, vous voyez, et dès que je fais quelque chose, je peux copier. Voilà, je peux cliquer. Donc, je sais que j'ai fait tout ce que je devais faire pour la journée.
Ça, vous pouvez l'utiliser, c'est checklists. Je vais vous montrer, je vais vous montrer quelque chose. Faites à domicile. Donc, je pense que c'était là. Non. Faites à domicile. Donc, quand vous faites des fêtes à domicile, vous pouvez les mettre dans votre calendrier. Donc, vous pouvez faire, par exemple, Kim, c'était une hôtesse. Donc, c'était une fête qui a été annulée, donc je n'ai pas pu faire les éléments de ma checklist. Mais par exemple, pour une fête, je peux dire discuter des récompenses hôtesses. Donc, ça, je l'ai fait. Premier contact fait sur Facebook. Inviter ses amis coaching. Faire le point sur la liste d'invités. Proposer de flipper la réunion. Demander à l'hôtesse de contacter ses invités 2 jours avant la réunion. Et vous pouvez faire ça. Et vous pouvez copier ça. Et à chaque fête, vous pouvez vous assurer que vous faites bien tout ce que vous devez faire en tant que conseillère. Et vous pouvez faire ça aussi avec votre équipe. Donc, quand vous avez une personne qui rejoint, vous pouvez avoir je l'appelle, je lui montre comment fonctionne le bureau virtuel, je lui dis de créer sa page, je lui dis de faire ça. Et vous pouvez faire votre checklist comme ça. Les nouvelles conseillères, elles ont un peu le système là sur le bureau virtuel de choses à faire. Donc, c'est pareil, vous pouvez faire ces checklists pour vos équipes. Donc, ça, c'est très intéressant, cette fonctionnalité des checklists. On va retourner sur Trello. Donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai mes objectifs personnels. Donc, je vais vous montrer un petit peu. C'est vraiment, c'est en cours de fabrication. Donc, comment devenir comment devenir directrice, superstar directrice. Et vous voyez, donc même si je n'ai pas encore élaboré un petit peu mes objectifs, si vous connaissez les objectifs SMART, vous savez qu'il faut une date, un objectif avec une date. Donc, par exemple, superstar directrice, je me suis fixé comme date le 4 novembre 2021. Pour être directrice, je me suis fixé la date du 3 novembre. Ensuite, j'ai quelque chose pour faire du bénévolat, les vacances. Vous pouvez faire des tableaux. Vous pouvez faire un tableau pour la décoration de votre maison, pour faire un régime, pour faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire des tableaux. Donc ça, c'est au niveau personnel, mes buts personnels. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un tableau mixologie sur ma page mixologie, un emploi du temps, la fête à domicile, les listes des 100. Et ensuite, j'ai ce tableau ici. Donc, ce tableau ici, ce sont mes tableaux d'équipe. Donc, je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est des informations personnelles. Je vais vous en montrer quelques-uns, mais je ne vais pas vous montrer les tableaux où il y a les informations de mes conseillères pour respecter la confidentialité. Mais par contre, je vais vous montrer quelque chose. Donc, j'ai un tableau anniversaire. Donc, il y a janvier, février, mars, avril, mai, juin, donc tous les mois. Et à chaque mois, je mets la photo de chaque conseillère qui a un anniversaire. Donc, par exemple, si mon anniversaire, c'est le 18 mars, dans la colonne mars, je mets ma photo, je mets le 18 mars, je mets la date dans le calendrier, comme ça me rappelle tous les anniversaires et je change à chaque fois. Dès que c'est passé, je remets l'année prochaine. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé. J'ai aussi un annuaire par région. Donc, j'ai par exemple le Nord-Pas-de-Calais, l'Est, le Sud, le Sud-Ouest de la France, avec une carte de la France pour chaque. Et j'ai les cartes de chacune des conseillères qui se trouvent dans chaque région. J'ai aussi un tableau, donc c'est équipe. Donc, j'ai toutes les personnes. Donc, j'ai mes recrues directes. Et ensuite, pour chaque personne qui est une équipe, elles ont en fait comme un… Donc, par exemple, si Isabelle Ndia, c'est ma recrue personnelle, Isabelle Ndia a sa propre équipe, donc il y aura toutes ses recrues directes listées dessus. Ensuite, si par exemple Laura, c'est la conseillère de Sophie, on va dire Sophie, voilà. Donc, c'est un petit peu pour organiser, pour savoir qui est dans l'équipe de qui, même si par exemple tout le monde est dans mon équipe en France, elles ne sont pas forcément toutes dans la même équipe. Donc, c'est un petit peu pour me simplifier et pour savoir qui est la marraine de qui. Donc, ça, c'est un petit peu une question d'organisation. On a aussi un tableau où en fait c'est démarrage sensationnel. Dès que quelqu'un rejoint, on crée sa carte, on met la date de ces 15 jours pour le Shooting Star et ensuite on met la date des 70 jours et dès que la personne atteint le niveau 1, on la bouge au niveau 1, 2 et 3. Donc il y a plein d'idées que vous pouvez faire. Je vais vous montrer deux choses. Donc c'est un club de lecture qu'on a aussi. Donc ça, c'est pour les personnes qui veulent se former ou qui veulent lire ou écouter des résumés. Donc ça, par exemple, c'est un livre John Maxwell, les 17 mois du travail d'équipe. Je vous le recommande, il est super. Et donc, ce que j'ai fait avec ce livre, c'est que j'ai fait des résumés pour chaque chapitre et je les ai publiés sur Vimeo. Je les ai protégés avec un mot de passe et je les mets sur Trello, aussi sur mon groupe Facebook en leur donnant le mot de passe. Et elles peuvent aller regarder le résumé
résumé de ces vidéos. Donc, je vais cliquer sur la première. Donc, par exemple, la première, c'est le chapitre 1 et 2. Donc, elles vont dessus et elles vont cliquer. Et elles vont pouvoir donc écouter mon résumé. Voilà. Donc, ça vous donne un petit aperçu. Donc, ça, c'est le premier livre. Par exemple, Laura avait lu ce livre, donc elle a parlé de ce livre. Ensuite, on a commencé un livre qui s'appelle « Devenez l'architecte de votre vie ». On a un groupe Facebook sur lequel on discute de ce livre. Donc, il y a le lien du groupe Facebook. Ensuite, un autre tableau que je voudrais vous faire voir, c'est le tableau formation. Très, très, très important. Donc, ce tableau formation, donc ça, c'est un petit peu ce qui s'est passé, ce qui a motivé la création de ce Trello, c'est qu'en fait, il y avait des vidéos partout et qu'à chaque fois, personne ne pouvait retrouver les vidéos. Et moi, j'avais du mal à retrouver mes propres vidéos. Donc, j'ai commencé à les mettre sur Vimeo, sur YouTube pour être un petit peu plus organisée. Mais même avec ça, c'était pas terrible parce qu'on les publiait un petit peu partout. Et donc, j'ai créé un tableau sur Trello qui s'appelle Formation et j'ai mis des catégories. Donc, fête de lancement, je dois ajouter des choses. Il y a des vidéos qui ne sont pas encore répertoriées sur ce tableau, mais il y a des vidéos sur les fêtes de lancement, les médias sociaux, des astuces, les fêtes panier, entrer une commande, les responsabilités d'une marraine. Ça, c'est un truc que j'ai fait. C'est un petit... c'est pas grave. Plan de rémunération. Donc, par exemple, le plan de rémunération, vous allez voir, je clique d'ici, le système de rémunération. Au lieu de réexpliquer tout le temps à chaque fois à chaque personne qui rejoint mon équipe, j'ai la vidéo ici. Donc, elles vont ici, elles vont regarder cette vidéo et je vais expliquer comment fonctionne ce système de rémunération. Donc, ça, c'est super. Et ça m'évite de répéter la même chose. Et de faire, c'est quelque chose de génial. Comment être payé, donc comment on est payé. Quoi d'autre? Par exemple, passer une commande, il faut que je la mette à jour avec les nouveaux systèmes des récompenses de test. Mais par exemple, comment passer une commande, je vais vous faire voir. Je vais dessus. J'ai pris, donc ça, je ne peux pas vous faire voir cette vidéo, mais j'ai utilisé mon bureau virtuel pour simuler une commande. J'ai utilisé Zoom où j'ai fait le partage d'écran et j'ai enregistré ça. Et en fait, ça guide pas à pas un peu chaque nouvelle conseillère. Il y a le même genre de vidéo sur sur le bureau virtuel, une vidéo faite par Sensi qui est super aussi. Mais donc, j'ai fait ma propre vidéo. Une vidéo, par exemple, astuce, comment faire des échantillons de washer whips. Donc, je clique dessus et on clique sur la vidéo YouTube et vous allez voir comment faire des échantillons de washer whips. C'est une petite vidéo que j'avais. Des échantillons de washer whips. Donc, vous voyez, comme ça, c'est plus facile de retrouver toutes ces vidéos parce qu'on va me demander comment on fait des échantillons de washer whips. Je fais, j'ai fait une vidéo, mais où est-ce qu'elle est? Tout est organisé, donc je peux leur dire, va voir sur Trello, va sur formation astuces, et ils vont pouvoir trouver. Les médias sociaux, par exemple, quelqu'un qui veut utiliser la page Facebook, une page business pro, je vais les diriger vers cette formation. Une chose que je peux faire aussi, par exemple, on va dire que j'ai envie que quelqu'un dans mon équipe suive une formation sur Canva. Ça pourrait les intéresser. Donc, je vais cliquer ici et je vais ajouter des membres. Donc, je vais dire, par exemple, j'ai envie que Sandrine voit cette vidéo, donc je vais la mettre en membre. Et je peux même la taguer, donc je vais dire, Sandrine, tu me diras ce que tu en penses. Elle va recevoir une notification. Et voilà. Ensuite, je peux dire, par exemple, créer un Google Doc. Donc, je ne sais pas. C'est pareil, je peux ajouter des membres. On va dire que Karine, ça pourrait l'intéresser. Donc, je vais dire, c'est pareil, je vais la taguer aussi. Je vais dire, Karine, je pense que cette vidéo pourrait être utile. Et donc, je peux faire ça assez régulièrement. Je peux les taguer et pour m'assurer qu'elle voit les vidéos de formation. Vous voyez, c'est l'un des intérêts de Trello, c'est que toutes ces vidéos, elles sont organisées. Et puis voilà, après, par exemple, on peut faire des tableaux sur la réunion à Édimbourg. Donc ça, c'est pas mis à jour, mais par exemple, vous pouvez mettre des informations sur les hôtels, sur les billets d'avion, l'agenda de la réunion, s'inscrire.
Si vous avez une équipe, vous pouvez travailler, tout le monde peut un petit peu contribuer, comme ça c'est plus facile, pour tout le monde de trouver les informations qu'ils ont besoin. Et là, vous pouvez créer une nouvelle équipe. Donc, je peux trouver une nouvelle équipe et je vais l'appeler, alors, Sensi Canada France. Je vais l'appeler comme ça. Je peux mettre une description. Je crée une nouvelle équipe et voilà. Donc, je me peux mettre une photo. Je peux mettre une nouvelle photo. Oh, je ne sais pas ce que je vais mettre. Allez, on va mettre ça. Je peux choisir les membres. Ouais, donc, c'est comme ça que vous construisez votre équipe. Je peux mettre, on va mettre, je ne sais pas, au hasard. Il faudra ajouter par adresse email. Vous ajoutez les membres. Ensuite, vous allez pouvoir commencer vos tableaux. Donc, vous allez pouvoir dire spécificité. Oh là là. Alors, on va dire Canada. Et on va ajouter ça. Ensuite, on peut en ajouter un autre tableau. Donc, par exemple, je peux créer un autre tableau en disant France. Donc, ça peut être tous les renseignements sur la France. Donc, par exemple, sur la France, je vais parler frais d'envoi. Donc, ça serait pas mal aussi. On pourrait faire ça avec les Français et les Canadiennes. On pourrait mettre plein d'informations qui sont spécifiques à chaque pays. Comme ça, si les personnes qui sont au Canada veulent recruter en France, elles pourraient avoir accès à ces informations. Les personnes qui sont en France qui veulent recruter au Canada pourraient avoir accès à ces informations. Frais d'envoi. Flyers. Les flyers qui sont spécifiques à la France. Ensuite, je peux retourner et je peux aller voir ici le Canada. Les frais de port, c'est différent. Les frais de port sont différents par rapport à la France. Donc, voilà. Les flyers. Donc, vous voyez, vous pouvez créer une équipe comme ça. Donc, vous pouvez créer plusieurs équipes. Vous pouvez créer une autre équipe, Sensi France Canada. Vous invitez des membres et vous pouvez un petit peu, à la rigueur, si par exemple des conseillères seraient intéressées, on pourrait par exemple cliquer Mexique. Et les personnes qui seraient intéressées à recruter au Mexique pourraient mettre leurs informations, flyers, frais d'envoi, prix, voilà, toutes les informations. Et d'ailleurs, ce sera intéressant de faire ça avec d'autres conseillères qui recrutent à l'étranger. Donc, vous voyez, vous pouvez faire plein d'équipes différentes. Vous pouvez faire une équipe avec votre équipe immédiate, votre groupe. Vous pouvez faire une équipe avec d'autres. Par exemple, si vous êtes directrice, vous pouvez faire une équipe avec d'autres directrices. Vous pouvez faire une équipe avec les mamans de votre école. Vous pouvez faire des équipes avec avec votre église, avec une équipe avec votre famille. Donc, vous pouvez faire une équipe famille. Donc, famille. La vie de la famille, vous pouvez faire un emploi du temps pour la vie de la famille, tout ça, et ajouter des membres. Vous pouvez mettre un tableau pour chaque personne. Chloé, vous voyez. Vacances, il y a plein de possibilités. Donc, il y a plein de possibilités avec Trello de choses que vous pouvez faire. Donc, je voudrais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Je n'ai pas abordé toutes les petites subtilités, toutes les fonctionnalités que vous pouvez avoir avec Trello, mais j'espère que ça vous aura donné envie de vous former un petit peu plus sur Trello. Je trouve ça vraiment génial. Vraiment, j'adore. Et je vais l'utiliser beaucoup plus à partir de maintenant pour m'organiser parce que j'ai l'impression que je ne suis pas assez organisée. Et que si j'étais plus organisée, plus disciplinée, j'avancerais peut-être plus vite avec Sensi. Donc, il faut que je m'organise un petit peu plus. Et Trello, ce sera un bon outil pour moi personnellement et pour mon équipe. Si vous voulez, vous pouvez mettre en commentaire de cette vidéo ce que vous pensez, si vous avez des questions. Et puis voilà, allez sur YouTube, regardez Trello en français et vous allez pouvoir trouver plein de vidéos qui vont vous aider à découvrir Trello. Je vous assure, si vous pensez au départ, c'est trop compliqué, je ne comprends rien du tout. C'est un peu comme Pinterest. Pour les personnes qui n'ont jamais utilisé Pinterest, c'est un peu difficile de comprendre. Mais continuez, persistez et vous allez voir que ça va vous simplifier les choses à la longue. Voilà. Donc, merci et puis bon dimanche, à plus.